La pâte de Dom, c'est pas qu'une chaîne de cuisine. Dom, qui est à l'origine de cette chaîne, a une histoire très singulière, super intéressante que vous allez découvrir dans cet épisode. C'est quelqu'un qui va jusqu'au bout pour proposer le meilleur contenu possible à sa communauté. Il est capable parfois de passer plus de 100 heures pour travailler une seule vidéo. Je vous laisse découvrir tout ça et il y a beaucoup de choses à apprendre pour vos propres chaînes YouTube. Oh, 2 semaines après la sortie de la vidéo, il m'a envoyé un mail. Euh, non mais c'est un truc de dingue là ce qui arrive. J'ai dit ouais, qu'est-ce qui se passe? Ouais, en fait on est en rupture, machin. Il y a le directeur France qui voudrait vous remercier. Il voudrait faire un partenariat avec vous, etc. Bienvenue chez les créateurs vidéo, le podcast. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'accueillir Dom de la chaîne La Pâte de Dom. Salut Dom. Salut Sylvain, enchanté. Enchanté. Donc, Dom, Dominique, de ton vrai nom, tu as 49 ans, tu es passionné de pâtisserie depuis que tu l'as commencé, depuis que tu as commencé à t'y intéresser assez sur le tard, en fait, en 2016. Ancien bodybuilder qui a été très fortement marqué par les régimes stricts qui sont imposés par la discipline. Et du coup, tu t'es tourné ensuite vers la cuisine vraiment orientée plaisir, avec beaucoup de méthodes, beaucoup de passion. Tu as commencé mi-2018 à poster sur YouTube des vidéos de recettes qui sont vraiment toutes plus alléchantes les unes que les autres. Enfin, on a juste envie de manger son écran quand on voit tes vidéos. Et après 2 ans et demi, te voilà avec un beau bébé de 140 000 abonnés et toujours autant de babines qui se lèchent à chaque nouvelle vidéo. Est-ce que tu peux nous expliquer comment tu as commencé ton aventure YouTube? Alors, c'est une histoire assez bizarre en fait. J'ai pratiqué, ouais, le bodybuilding pendant près de 10 ans, on va dire intensément. Et j'étais arrivé à saturation en fait, à force de faire des régimes, parce que voilà, je pesais ma nourriture, je calculais mes calories, etc. Et à un moment donné, j'ai fait une grosse prépa avec un gros régime qui m'avait limite mis au bord de la dépression. Et quand j'ai fini ce régime, en fait, j'ai voulu me faire plaisir. Et donc, j'ai voulu me faire une tarte au citron et meringuée. Et comme j'en avais jamais fait, bah voilà quoi, la première que j'ai faite était vraiment pas du tout à la hauteur de ce que je voulais. Et j'ai donc recommencé une deuxième fois, et ainsi de suite. Et puis là, j'ai commencé à lire des recettes. On va dire, j'en ai fait pendant un an pour retrouver exactement ce que je voulais moi. 1 an de tarte au citron meringuée, c'est ça? Ouais, c'est ça, ouais. Pendant un an, j'ai fait quasiment que de D'accord. ça. Je me suis obstiné sur ce dessert, en fait. D'accord. On commence à voir le côté un peu obsessionnel ou Ouais, perfectionniste que c'est tu peux ça. avoir en fait. C'est ouais, complètement, ouais. Ok. Donc, bah, en fait, j'ai commencé par acheter un thermomètre pour la cuisson, etc. Parce qu'on ne peut pas y échapper. Et dans le coup, bah, sans m'apercevoir, j'avais mis le doigt dedans, quoi. Ensuite, c'est assez vite venu. Bah, je consultais en fait des vidéos sur YouTube pour essayer en fait de trouver surtout des techniques en fait, des techniques de recettes, etc. Quand on lit un livre, en fait, ça suffit pas. En fait, on a la recette, mais tant qu'on n'a pas la technique derrière, ça marche jamais comme on veut, quoi. Et je me suis aperçu qu'en fait, il y avait plein de lacunes dans les vidéos que je pouvais voir. Tout allait trop vite. C'est vrai que c'est un peu ma caractéristique, c'est que je suis assez lent sur mes vidéos. Mais j'avais besoin de voir en fait la consistance de la crème, etc. Parce que il y a un moment donné, on se dit voilà, il faut s'arrêter à tel moment, mais quand on voit pas la consistance de la crème qu'on doit réaliser, c'est difficile de savoir à quel moment on doit s'arrêter de la fouetter par exemple. Et donc tous ces petits trucs-là m'ont dit, tiens, il faudrait que j'essaye de faire pareil en essayant de faire des vidéos, mais en comblant ces petits manques. Et dans le coup, bah, je m'étais lancé comme défi de faire un gros dessert bien difficile. C'était à l'époque, c'était le citron de Cédric Grolet. Donc c'était vraiment, en fait, on a l'impression qu'on reproduit un vrai citron. J'ai commencé à suivre la recette sur le livre, etc. J'ai vu qu'en fait, il y avait quelques lacunes aussi, des indications qui n'étaient pas les bonnes, etc. Donc j'ai reproduit ce dessert-là et je me suis dit, tiens, je vais le filmer parce que en fait, j'étais arrivé au résultat souhaité et j'étais plutôt assez proche du résultat que pouvait avoir le chef Cédric Grolet, quoi. Le truc, c'est qu'en fait, ça m'a pris un temps énorme. Je crois qu'entre le fait de le filmer, le fait de réaliser la vidéo, etc.,
Ça avait dû me prendre 2 semaines à plein temps. Pourquoi tu as décidé, enfin, je veux dire, une fois que tu l'as réalisé pour toi, ce citron, que tu as réalisé le défi. Parce que je voulais que d'autres personnes y arrivent, en fait. D'accord, tu voulais non, tu voulais partager là. Voilà, je voulais partager, je voulais que les autres y arrivent aussi parce que voilà, j'y arrivais et il y avait pas de raison, quoi. Si j'y arrive, c'est que les autres pouvaient y arriver, quoi. Donc je j'ai filmé ça et sur le coup, en fait, ça m'avait un peu dégoûté quand même parce que ça m'avait pris un temps phénoménal et dans le coup, j'ai pas voulu refaire de vidéos après ça. Et ce sont mes enfants, en fait, mes 2 fistons qui, à l'époque, devaient avoir, 16 et 20 ans, m'ont dit, «Eh papa, franchement, tu vu, tu as quand même fait pas mal de vues, sur ta première vidéo, quoi. Donc c'est quand même bien, faudrait que tu continues». Je dis: «Ouais, ça faisait quoi? Ça faisait bien 4 mois déjà que j'avais plus refait de vidéos». Je dis: «Ouais, franchement, vu le temps que ça me prend, ouais, je me vois pas faire ça à chaque fois, quoi». Donc ils ont un peu insisté et puis je dis: «OK, bon allez», et à l'époque, je crois que je m'étais aussi lancé, dans l'objectif de réaliser, une émission à la télévision, Les Rois du Gâteau. Donc j'en ai profité pour, filmer cette fois-ci, c'était la tarte aux pommes de Cédric Grolet toujours. Je suis un grand fan en fait et dans le coup j'ai filmé ça et la vidéo avait bien marché de nouveau. Donc bah, j'ai réitéré le truc mais après je me suis donné comme cadence en fait une vidéo par mois. D'accord. Parce que ça me prend trop de temps et que j'ai pas envie que ça devienne une obligation. Je le fais vraiment que pour le plaisir, quoi. Et a posteriori, après, je vois que tu as 36 vidéos sur ta chaîne, peut-être allez 34-35 recettes. Tu leur en veux à tes enfants finalement de t'avoir forcé ou finalement tu te dis: «Oh Non, c'était pas pas» du tout. Non, non, au contraire. Au contraire. Ils avaient le bon feeling, quoi. ouais, Contrairement à moi. Je dis: «Ouais, bof, ça va pas marcher, c'est pas» voilà, quoi. Et après, en plus, au tout début, j'ai galéré, mais c'était sur les musiques. Les musiques avec les histoires de libre de droit, et cetera. C'était pareil, je mettais un peu ce que je trouvais. Donc, les premières vidéos, ont des musiques, limite criardes, et cetera. Donc, j'ai mis un certain temps avant de trouver un peu mon créneau. Et j'ai fini en fait par carrément m'abonner à un service pour obtenir des musiques où j'aurais pas de problème avec ces histoires de droits d'auteur. OK, très bien. Est-ce que tu pourrais me dire, s'il y a une vidéo que tu as préférée que tu préfères sur ta chaîne? Une où tu as un attachement particulier à cette vidéo-là? Peut-être parce qu'elle était très dure à réaliser, peut-être parce que c'était une recette qui te tenait à cœur, enfin? Je dirais que ça doit être celle de la pâte feuilletée parce que j'y avais réfléchi pendant plusieurs mois en fait avant de la réaliser. Ouais, Et je voulais en fait, j'avais une idée en tête, c'était de réaliser un truc en 3D. À l'époque, j'avais pas du tout les compétences, techniques pour pouvoir, faire ce truc. Pour réaliser en fait, la partie, uniquement 3D, pour les explications, je voyais pas en fait, quelque chose de mieux pour expliquer en fait comment réaliser les différents, tours, et cetera sur ma patte. Du coup, j'ai tout fait avec un logiciel et par exemple, pour te donner un exemple, pour réaliser, 30 secondes de vidéo, j'ai dû travailler, 10 heures dessus, quoi. ah oui, Ce que je voulais, c'était obtenir le résultat et à la finale, j'ai réussi à obtenir ce que je voulais. d'accord. C'était quoi comme logiciel? C'était After Effects. Ah effectivement, After Effects, si on connaît pas, enfin moi je sais que je suis incapable de faire quoi que ce soit dedans et je peux comprendre le temps passé pour la première fois, ouais. Donc dans le coup, bah, j'ai pareil, hein, j'ai suivi des tutos, hein, sur sur internet pour essayer de comprendre comment tout ça marchait. Mais j'y avais déjà touché 2 ans auparavant, sauf que voilà, pendant 2 ans, ne plus y toucher, c'était recommencer à zéro. Et qu'est-ce qui te motive dans le fait d'aller passer 10 heures sur After Effects pour faire 30 secondes? Est-ce que c'est l'opportunité d'apprendre un nouveau logiciel et tu te dis: «Bon allez, puisque j'ai envie de faire ce petit segment, je vais me replonger dedans et comme ça j'aurai une compétence supplémentaire» entre guillemets ou une corde supplémentaire à mon arc pour les futures vidéos? Ou est-ce que c'est vraiment que tu voulais absolument avoir ce segment-là dans ta vidéo et tu es prêt à tout pour ça, quitte à ce que, après tu n'utilises plus After Effects pendant 3 ans à nouveau et que tu doives recommencer à apprendre dans 3 ans? Ouais, il y a un peu de tout, en fait. C'est vrai que quand j'ai un truc nouveau, en fait, il faut que quelque chose me motive. Pour faire la vidéo, il faut que ça me motive et Ouais. le fait d'apprendre quelque chose de nouveau, ça me motive. Même si c'est dur à comprendre, à travailler, enfin, je suis prêt à le faire, en fait. Tu as besoin de te mettre des challenges en fait un peu, sur chaque nouvelle vidéo? J'avance qu'avec des challenges, en fait. Je me mets toujours, en fait, D'accord. une limite à atteindre et il faut que j'y arrive, quoi. C'était pareil en muscu, en fait. J'étais toujours comme C'est ce ça. que j'allais te demander. Ouais. Ça vient de là? Ouais, je crois, ouais. Est-ce que ça vient de là ou c'est juste ton tempérament peut-être aussi, hein, qui veut toujours aller un peu plus loin et Ouais, je pense que c'est un peu des 2, hein. Mais la muscule ouais, m'a formé, je pense aussi, parce que c'est pareil, ça demande énormément de patience.
Donc, et beaucoup de sacrifices. C'est vrai que comme ça, vu d'un œil extérieur, bon voilà, on va dire que c'est de la gonflette. Mais derrière, en fait, il y a un très très gros travail. Et je pense que ça finit par forger un caractère. Et même dans mes vidéos, j'ai toujours besoin de faire un petit truc, un petit nouveau. Dès que je vois un truc, des fois, je regarde aussi pas mal de chaînes où en fait ils expliquent le montage vidéo, les effets spéciaux, etc. En fait, j'aime pas trop m'ennuyer dans le coup. Et après, je tâte aussi le terrain pour savoir qu'est-ce qui pourrait marcher. Mais à un moment donné, je me suis un peu trop emporté et je finissais par faire des trucs un peu délirants. Pour te donner un exemple, j'étais tombé à un stade où, par exemple, pour jeter des noisettes sur un plan de travail, donc c'est un truc qui doit te prendre 5 secondes. Hein. Là, ça m'a pris 3 quarts d'heure. Là, je me suis dit, non, là, tu vas trop loin. 3 quarts d'heure pour aller juste jeter tes noisettes sur ton plan de travail, parce que je voulais que ce soit. Parce que t'étais pas satisfait du plan, c'est ça? Ou de l'angle Ouais, j'avais un plan en tête et j'ai voulu le sortir et j'avais du mal en fait. C'est dingue. Bon, après, c'est souvent parce qu'on n'a pas le matos adéquat. Je voulais un truc au ralenti, je voulais que ce soit joli à voir, je voulais que ce soit net. J'ai arrêté avec ça. Ça me fait penser un petit peu ce que tu me dis là à, je sais pas si tu connais MrBeast. C'est un des youtubeurs qui a la plus grosse croissance sur YouTube en ce moment. Alors c'est vrai qu'il a un public très jeune, hein. Mais donc MrBeast, je sais pas combien il doit être, 35 millions d'abonnés sur sa chaîne, enfin voilà. Et en fait, MrBeast, il explique que pendant la première année où il faisait des vidéos YouTube sur une autre chaîne à l'époque, sur ses 100 premières vidéos, à chaque vidéo, il apprenait quelque chose de nouveau. Donc il disait la première vidéo, peut-être, je vais travailler le son. Je fais en sorte que ma voix soit bonne. À la deuxième vidéo, je vais faire en sorte que l'image soit pas floue. À la troisième vidéo, je vais faire en sorte que l'enchaînement des plans soit assez logique et que ça fasse une histoire. Et donc à chaque vidéo, il se donnait un petit défi supplémentaire, ce qui fait qu'il a appris en fait, vidéo après vidéo, un petit élément à chaque fois. Et donc il n'a pas essayé de faire des vidéos parfaites dès le premier coup. Et c'est assez rigolo, je trouve, de se dire que un des youtubeurs les plus performants, on va dire, sur la plateforme aujourd'hui, après ses 100 premières vidéos, je crois qu'il avait 600 abonnés ou un truc comme ça à sa chaîne. Mais comme quoi, c'est vraiment un apprentissage en vidéo, mais j'imagine qu'en cuisine, ça doit être pareil. Mais c'est un apprentissage de tous les jours. Il faut être passionné par l'apprentissage presque en fait. Ouais, là, je suis complètement d'accord. C'est pareil pour les vidéos en ce qui me concerne. Hein, là. Au début, voilà, je faisais pas trop attention au son. Pareil. Donc après, une fois qu'on a commencé à régler les images, on se dit, le son, il faut que ça aille avec, hein, de toute façon. Donc j'ai fini par acheter un bon micro, pareil, un appareil pour enregistrer le son. Et je fais très très attention maintenant à tout ça, parce que j'ajoute une petite notion de ASMR là, sur mes vidéos, qui donne un peu plus de réalisme en fait. En fait, à terme, je voulais carrément supprimer en fait les fonds musicaux pardon, de mes vidéos, mais j'y arrive pas encore. J'y arrive pas. Pourtant, il y a certaines chaînes où je peux regarder en fait des vidéos où il n'y a pas de musique, il y a juste les sons, et franchement, je m'ennuie pas du tout quoi. Donc je me dis que ça doit être possible, mais je sais pas, j'y arrive pas encore. Peut-être qu'il faut qu'on explique aux auditeurs à quoi ressemblent tes vidéos en fait, parce que Ah oui. c'est pas une simple vidéo de recettes de cuisine entre guillemets où on a bonjour, voici les ingrédients, alors on va mettre la farine, on va mettre les œufs, etc. Déjà, on ne te voit pas dans les vidéos, on t'entend pas parler. Si je dis pas de bêtises, hein, j'ai pas tout regardé, mais je pense que la plupart du temps on t'entend pas parler. Ouais, en fait, ouais, c'est ça. En fait, j'ai voulu aller à contre-courant de tout ce qui existait, en tout cas sur les chaînes françaises, parce que des chaînes comme les miennes, il en existe quelques-unes quand même, mais à l'étranger, essentiellement Japon, Corée, etc. Et j'ai voulu donc aller plutôt dans ce sens-là, en me disant voilà, j'ai pas du tout besoin de me présenter dans mes vidéos. On n'est pas venu pour me regarder. Pour moi, je sais pas, quand je viens regarder une vidéo sur une recette, c'est la recette qui m'intéresse, quoi. Je suis un peu à contre-courant par rapport à ce qui existe en France, mais c'est une volonté de ma part. Et j'avais, en plus, il y a quelques années, j'avais essayé de monter une chaîne YouTube sur la muscule, pour parler cette Ouais. fois-ci carrément de recettes, mais régime, donc rien à voir. Ce serait drôle de retomber dessus, tiens. En fait, j'ai quelques rushs, mais en fait, j'y arrivais pas. Je parlais devant ma caméra et en fait, soit il y avait un événement extérieur qui me perturbait, soit j'arrivais pas à sortir. En tout cas, j'arrivais pas à être naturel devant ma caméra. Dans le coup, j'ai vraiment voulu me focaliser sur ce que je fais en fait. Je Ouais. veux qu'on comprenne juste avec mes gestes. Donc je mets quand même un sous-titrage, parce qu'il y a des choses qu'on peut pas faire passer quand même à l'image. Alors qu'au début, on me disait, non, il faut que tu te montres et tout, tu verras, ça va faire exploser le, Bah oui. le nombre d'abonnés.
En fait, il y a besoin, alors je sais plus, on m'a sorti un nom, en fait, ça a un nom, en fait. Les abonnés ont besoin de s'identifier à la personne qu'ils voient. Donc, du coup, j'ai pas suivi ses conseils, j'ai continué sur ma lancée. Et puis finalement, ça marche, quoi. Oui, alors c'est vraiment très intéressant ta chaîne et c'est aussi pour ça que je voulais t'avoir dans le Mm. podcast parce que c'est très différent des créateurs que j'interviewe d'habitude. Alors, juste pour terminer le tableau de tes vidéos, en termes d'images, faut bien vous mettre en tête aussi que c'est pas un plan fixe vu de loin où on te voit travailler. Il y a énormément de plans différents. Je sais pas d'ailleurs comment tu fais parce que c'est comme dans un film, c'est-à-dire qu'on voit différents plans, mais on se dit mais on voit pas que 5 caméras différentes en train de te filmer en même temps. Donc est-ce que tu refais plusieurs fois le même geste avec différentes caméras pour pouvoir les ajuster, etc. Enfin voilà, il y a une qualité de production qui est extraordinaire en fait sur ta chaîne. Et en plus de ça, il y a le côté ASMR où on a effectivement tous les bruits de la cuisine, le bruit du couteau qui va swing, qui va faire le petit bruit comme ça, le fouet qui tourne, etc. Et qui est très plaisant à suivre. Et ouais, je pense que tu t'es pas très loin effectivement de pouvoir faire une vidéo sans musique. Et je comprends que ça puisse fonctionner pour des recettes de cuisine. Et c'est vrai que c'est rigolo parce que sur les groupes du coin des youtubeurs et même dans les vidéos, j'ai tendance moi à souvent prôner un peu le face cam parce que c'est vrai que c'est un format qui est quelque part plus facile à faire marcher sur YouTube. Et ma théorie, c'est que les seules chaînes qui arrivent à fonctionner sans se montrer ou sans parler sont des chaînes qui ont une qualité de contenu tellement exceptionnelle qu'il n'y a pas besoin en fait. C'est vraiment le contenu la star et c'est pas la personne qu'il y a derrière. Et je trouve on retrouve ça sur ta chaîne en fait. Donc ça confirme un peu ma théorie. Je pense que la plupart des gens, s'ils se lancent sur YouTube en se disant je vais faire une vidéo, je vais la tourner. Imagine si tes vidéos étaient tournées avec juste un plan de loin, avec simplement tes mains et pas tellement d'efforts sur le son ou sur l'image, sans voir la personne, ça marcherait moins bien qu'en voyant la personne. Mais là, il y a tellement de travail sur la qualité du contenu. Et puis en plus, ça te permet justement, comme tu le disais, de voir la technique, de voir la texture de la pâte, d'avoir toutes ces petites informations qu'on n'a pas dans une recette de cuisine habituelle, qu'on a encore moins effectivement dans les tutos faits en 5 minutes qu'on voit en 5 minutes sur Facebook, en accéléré, tu vois. Là, c'est des vidéos qui prennent leur temps et qui permettent justement d'avoir tous ces petits détails qui comptent vachement en cuisine. Et donc voilà, ça m'étonne absolument pas que ta chaîne fonctionne. Moi, je te remercie pour les compliments. Comment je fais En fait, je galère. Est-ce que tu veux me dire combien de temps ça te prend de faire une vidéo, par exemple? Alors une vidéo, alors il y a la phase tournage. Alors des fois, c'est même plus compliqué que ça parce qu'en fait, des fois, je me lance dans un dessert que je maîtrise pas du tout au départ. J'ai 2 possibilités, soit je me mets à filmer tout de suite, ce que je fais des fois, sauf que quand je le maîtrise pas, ça me fait perdre tellement de temps que ça finit vraiment par être compliqué et ça finit par me saouler. Dans le coup, ce que je fais, c'est que des fois, donc je commence par faire le dessert au moins une fois. Ou s'il y a des plans, en fait, je commence par des petits plans assez simples, donc je les filme, où je suis sûr de pas les louper. Et après, je vois ce que ça donne. Une fois que j'ai compris en fait comment réaliser mon dessert, je commence à filmer. Cette phase-là, elle peut facilement. Alors ça dépend des desserts en fait, c'est complètement aléatoire. Ça peut prendre 3 jours pour le filmer, parce que je fais rarement en fait un dessert qui prend une journée, hein. Il y a toujours des phases de repos, etc. Donc c'est pas 3 jours à temps plein, c'est 3 jours où tu vas faire 1 heure le premier jour, 1 heure le deuxième. Trois bonnes journées. Ah oui, quand même. Mais Quand là, même. le dernier, là, ça m'a pris 8 jours sur le Paris-Brest, parce qu'en fait, j'ai bloqué sur un truc. Les abonnés ont sûrement rencontré ce même problème. Je m'obstine un peu sur le truc, et jusqu'à ce que je trouve la solution. Et en attendant, en fait, je profite de mes essais pour refaire des plans différents. Je refilme sous un autre angle, ou si parce que, par exemple, mon image n'était pas nette, je profite pour refilmer une nouvelle fois. Par contre, ce que j'ai remarqué, c'est que quand je m'amuse à filmer, je multiplie en fait mes temps par 4 voire 5 sur la réalisation de ma recette. C'est-à-dire qu'un truc qui va me prendre 5 minutes, à filmer, ça va facilement me prendre entre 20 et 30 minutes, quoi. En fait, la partie pâtisserie est complètement gâchée. C'est un comble, hein, parce qu'en fait, je pâtisse, je filme, mais en fait, le fait de me filmer, ça me gâche complètement en fait la partie manuelle. J'essaie de compenser ensuite sur l'image. Oui, parce que j'imagine que pour certaines recettes, faut pas traîner. S'il y a des blancs en neige, ce genre de choses, tu Ouais, peux pas les laisser une demi-heure entre plusieurs plans et que ça redescende, quoi. t'as tout compris. Des fois, tu fais un truc et
le temps de repositionner sa caméra et tout, en fait, on complique la tâche, mais donc on se dit, mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Donc on se complique et à la finale, on a beaucoup plus de chances de foirer son truc que si on était tout seul dans sa cuisine à faire ses trucs, à les enchaîner, que là, on est obligé de faire des pauses, vérifier que c'est bien réglé, vérifier... En fait, on est tout le temps en train de vérifier, je regarde plus souvent l'écran de mon appareil, plutôt que ce qui se passe dans ma gamelle. Et donc ça complique vraiment les choses et oui, ça gâche le plaisir de Mmh. pâtisser en fait. C'est le côté qui est un peu pénible. Ouais. Mais est-ce que c'est pas quelque chose qui est partagé par quasiment tous les créateurs YouTube, en fait? Parce qu'il y a un plaisir énorme à partager et à faire découvrir des choses, à d'autres personnes. Mais effectivement, le process de création de vidéos, généralement, nous coupe de cette passion de cette passion au départ. Je fais le parallèle avec les quarts d'heure photo, que je fais sur ma chaîne YouTube. Quand je pars en randonnée photo, si je dois tourner beaucoup de plans et faire des beaux plans et cetera, je vais aller 3 fois moins loin que si j'avais fait que ma randonnée tout seul. Je vais prendre 3 fois moins de photos parce qu'il y a le moment où on va mettre la caméra, on va penser au plan, tiens, il y a une jolie lumière, est-ce que je fais une vidéo, est-ce que je fais une photo, et cetera. Et de la même manière, quand on rentre à la fin de la journée, on se dit, bah, j'en ai beaucoup moins profité que si j'avais pas tourné de vidéo. Mais en même temps, je sais que je vais faire quelque chose, je vais pouvoir partager avec les gens, les inspirer, les motiver à aller prendre des photos, dans ton cas, les motiver à faire la cuisine, à faire des pâtisseries. C'est un peu un compromis et je pense qu'il faut quand même qu'on se ménage des temps où on peut juste faire notre passion sans s'occuper de vidéos. Je sais pas, est-ce que toi, tu t'aménages des temps où tu ne fais que de la cuisine, justement, en te disant, allez, là, c'est pas du tout pour YouTube ou pas? Oui, oui, ouais, je suis obligé. Je l'ai fait là en tout début d'année là, j'ai fait deux trois desserts, sans devoir me filmer. En plus, ça me permet de réaliser des tests. Ouais. Sinon le plaisir, on l'a plus et après, j'ai presque envie de dire qu'on a envie de tout lâcher, quoi. Ce que je fais aussi, c'est que je regarde à peu près ce qui existe comme vidéo sur YouTube Mmh. et je me dis: «Tiens, ça n'existe pas». Donc c'est à moi de l'apporter, quoi. C'est un truc aussi qui me motive ça. C'est de voir à peu près ce qui existe Apporter quelque chose de neuf, ouais. et je m'aperçois qu'en fait, au nombre de vues, c'est assez difficile, hein, de comprendre comment tout ça marche, mais parce que des fois on se dit: «Tiens, j'ai sorti une vidéo, elle va super bien marcher». Finalement, elle marche pas terrible et puis d'autres fois, je dis: «Bah, celle-là, bof, je la sens pas» et puis elle marche super bien. Moi, j'ai toujours pas compris là, mais donc ou alors des fois ça se met à marcher mais dans le temps. En fait, faut pas être pressé. Ouais, J'ai ouais. remarqué que des fois ça décollait, mais pas forcément, à la sortie de la vidéo. Ça peut être, quelques semaines plus tard ou même des fois quelques mois. Puis l'avantage d'une recette, c'est que c'est cyclique. C'est-à-dire que il y a souvent des desserts de saison. Ouais. Donc, on s'aperçoit qu'en fait la vidéo qu'on avait montée, l'année suivante, et beh, pouf, elle revient, elle se remet à marcher. Donc ça, c'est un côté plutôt sympa ça par Ouais, quand contre. je vois que tu as la galette des rois, que tu as la bûche roulée, tu as des recettes comme ça qui sont tout à fait saisonnières, ouais. Ça, c'est bien. Mais c'est vrai que ta chaîne est intéressante pour ça. Elle est intéressante parce que c'est le genre de chaîne où il y a de très bonnes raisons pour que certaines vidéos refassent surface. Alors, on a parlé de la saisonnalité, mais aussi parce que ça va être des recettes que des gens vont chercher. Et quand quelqu'un cherche une recette, si je vois par exemple la tarte tatin, tu vois, c'est ta vidéo qui a le plus de vues, je pense, aujourd'hui. C'est le plus de vues et c'est celle que j'aime le moins. Mais Comme voilà, on quoi. cherche tarte tatin. Je suppose que ta vidéo va apparaître assez bien placée dans les résultats de recherche parce qu'elle est de très bonne qualité, elle dure assez longtemps et vu la qualité du contenu, les gens vont sûrement la regarder jusqu'au bout. La miniature est bien, donc tout ça, c'est des éléments qui font que sûrement c'est bien placé dans les résultats de recherche. Et en fait, la façon dont ça se passe, si tu veux, c'est que YouTube a besoin de comprendre quel type de personnes sont intéressées par ta vidéo pour pouvoir les recommander. Donc tu as les gens qui tombent sur ta vidéo par la recherche, ça ces Oui. personnes-là, ça va toujours faire une espèce de flow continu. Et de temps en temps, YouTube, par les gens qui recherchent ta vidéo, va probablement découvrir que ah mais en fait ce type de personne qui consomme tel type de contenu sur YouTube apprécie aussi les vidéos de la patte de Dom. Et donc on va commencer à le recommander à la même typologie de personnes des vidéos de la patte de Dom. Et donc par exemple, je dis n'importe quoi, imagine que des personnes qui regardent euh, des vlogs de maman, par exemple, tu vois, des vlogs de maman, Mmh. que, bah, parce que tu as sorti une recette
je sais pas, le fraisier par exemple, et ben, YouTube se rend compte que ben, il y a pas mal de mamans qui recherchent la recette du fraisier. Et YouTube s'est dit, bah, du coup, on va recommander cette recette à plein d'autres mamans, plein d'autres personnes qui suivent des blogs de mamans, et se rendre compte qu'il y a une audience pour toi de ce côté-là, et d'un seul coup, ça fait remonter cette vidéo, et y compris d'autres vidéos, parce que ces personnes-là vont aller aussi voir les autres vidéos de ta chaîne, etc. Et tu peux comme ça avoir des vidéos qui se remettent à marcher après 6 mois, après un an et demi, parce que YouTube a trouvé une nouvelle audience D'accord. pour ces vidéos, en fait. Et c'est vrai que ça, c'est assez rare, en fait. C'est assez rare sur YouTube. Sur la plupart des chaînes YouTube, tu as 2-3 vidéos qui peuvent être concernées par ce type de redécouverte, on va dire. Mais je suppose que dans ton cas, c'est beaucoup plus courant en fait que sur la majorité des chaînes. Donc c'est intéressant. D'ailleurs, la pâte feuilletée, à l'époque de la galette des rois, boum, et hop, Ouais. ça remonte, ça explose, quoi. Et juste donc pour finir sur la partie workflow, la quantité de travail que tu mets en place pour tes vidéos, est-ce que tu peux nous dire à peu près combien de temps te prennent les montages? Alors, on a compris que les tournages c'était entre 2 et 8 jours, les montages, et puis ensuite finir peut-être sur comment tu travailles ta miniature et ton titre. Ça m'intéresse aussi. Donc oui, donc au niveau du tournage, ouais, c'est entre 2 et 8 jours. Une fois que j'ai réussi à obtenir tous les plans que je voulais, après je passe à la phase montage. Donc là, j'ai bien structuré en fait ma méthode et ça me prend entre 4 et 5 jours. 4-5 jours, mais temps plein. C'est-à-dire vraiment 8 heures par jour, quoi. Ça me paraît énorme pour des vidéos de 20-25 minutes. Après, encore une fois, quand on voit les vidéos, on s'imagine qu'il y a beaucoup de travail derrière, mais c'est fluide en fait. Quand on les regarde, ça paraît simple, mais on n'imagine pas qu'il y a autant de travail derrière, quoi. En fait, déjà, je croule sous les rushs. Donc j'ai des rushs, mais à plus quoi savoir en faire. Donc je commence par une phase de tri. Après, je les coupe. Et ensuite, c'est chaque morceau de vidéo est traité. C'est-à-dire que je fais un déplacement sur. En fait, je filme en 4K. Je bascule tout en fait en 2K pour pouvoir en fait bouger mon image sans aucune perte de qualité. Et je génère toujours du mouvement en fait sur mes vidéos. C'est-à-dire que je suis toujours en Ouais. train de zoomer à un moment donné. Je suis toujours, il y a toujours un petit truc. Donc en fait, comme j'applique ça à toutes mes vidéos, mes rushs, déjà ça me prend pas mal de temps. Et ensuite, je m'occupe de la partie son. À chaque fois, je me dis tiens, c'est presque fini. Mais ne serait-ce que pour les sous-titrages, ça va me prendre une journée quoi. Oui, parce que les sous-titrages, c'est pareil, c'est pas les sous-titres qu'on a habituellement nous sous nos vidéos qui reproduisent ce qu'on raconte. Toi, tu mets des sous-titres avec des instructions, c'est ça, à l'intérieur? Ouais, c'est ça. En fait, j'ai 2 techniques. J'en ai une où elle est vraiment, j'ai un titrage qui est incrusté, dans ma vidéo et j'ai un vrai sous-titrage. Donc il faut activer, en fait, le sous-titrage sur la vidéo pour, expliquer, cette fois-ci, avec des mots, en fait, ce que je suis en train de faire. J'ai fait ça parce qu'en fait, je me suis rendu compte que, j'avais plus de 50 en fait, des De ton audience, quoi. ouais, de mon audience, merci, qui en fait, était hors France. Donc je me suis senti obligé en fait de faire un sous-titrage en anglais. Et au début en fait je ne m'amusais qu'à faire le sous-titrage anglais, voilà. Et pour me simplifier et me faire gagner du temps, j'ai fini par faire un sous-titrage en français que je traduis ensuite en anglais et c'est beaucoup plus rapide pour moi en fait. Et le gros D'accord. avantage, c'est que si je fais une petite coquille, je peux la corriger. A posteriori, une fois qu'elle est publiée, je peux corriger en fait. Que quand c'est vraiment incrusté, si c'est un titrage dans ma vidéo, c'est fini quoi. Une fois que j'ai dit une bêtise, bah, je peux plus l'enlever. Ça m'est Ouais, déjà arrivé de faire des petites coquilles. C'est le problème avec les vidéos de YouTube, c'est qu'on peut pas aller éditer sa vidéo pour aller la corriger. c'est compliqué ça. Donc je suis parti sur le principe du sous-titrage pour déjà aller plus vite. Parce que mine de rien, ça m'a fait gagner du temps. Parce que j'ai pas besoin de mettre en forme le texte, etc. sur ma Ouais. vidéo. Donc là, c'est que du texte qu'on allonge, hein. C'est plus simple pour moi. Donc ouais, donc ça me prend entre 4 et 5 jours, mais puis la partie que je déteste le plus, en plus, c'est la phase musique. J'ai toujours Ouais. beaucoup de difficultés en fait à mettre de la musique, à choisir ma musique. Donc t'es obligé d'en écouter plein, ça te fait perdre un temps fou. C'est pour ça qu'aussi j'aurais bien aimé finir par ne plus mettre de musique. Mais j'ai l'impression que mes abonnés aiment bien, donc voilà quoi.
Au début, OK. j'étais très, très critiqué sur la musique. Finalement, c'est souvent, en fait, les abonnés, qui m'ont fait évoluer, quelque part. J'ai encore une dernière question sur le contenu. Alors, je suis désolé, on passe beaucoup, beaucoup de temps dessus, mais parce que ça Ouais, m'intéresse beaucoup parce que tu as vraiment une chaîne, très atypique. Du coup, je me pose une question par rapport à ton audience internationale, parce que typiquement, tes vidéos peuvent être appréciées exactement de la même manière, qu'on soit à Tokyo, à Los Angeles ou à Paris, ou dans n'importe quel trou paumé aussi, pas forcément que dans les grandes villes. ouais, Parce que comme il n'y a pas de parole justement dedans, et qu'il y a des sous-titres en anglais, voilà. Et du coup, je me pose la question de, déjà, est-ce que tu traduis tes titres? Est-ce que tu proposes une traduction aussi pour tes titres, pour que ça puisse apparaître dans la langue anglaise quand on se trouve en Angleterre ou aux États-Unis? Et comment tu penses, est-ce que tu envisages un jour de ne plus mettre le nom de ta recette sur tes miniatures? Parce que là, le nom de la recette sur les miniatures est en français, et ça change pas. Si je suis aux États-Unis et que je vois marqué la pâte à choux, je vais imaginer que c'est une vidéo en français avec quelqu'un qui va me parler en français, je vais peut-être pas vouloir cliquer dessus. Et quand je vois les chaînes internationales qui font des vidéos qui parlent dans le monde entier, alors je connais une seule chaîne de cuisine japonaise qui est un petit peu comme celle que tu avais citée, c'est Yoon's Kitchen, je sais pas si tu la connais, ouais, avec ses chats. ouais. Sur ces miniatures, il n'y a aucune écriture en fait, et ça te laisse penser qu'effectivement il n'y aura pas de parole sur la vidéo. Est-ce que c'est quelque chose que tu envisages aussi? Bah, à vrai dire, j'y ai pas encore pensé. Jusqu'ici, je me suis pas trop pris la tête sur les miniatures, c'est peut-être, j'essaye déjà de faire une belle photo qui donne envie. Elles sont belles, hein, elles sont très belles. J'essaye. J'ai trouvé le format, j'ai un peu galéré pour trouver ce format-là, mais c'est vrai que je me suis jamais posé la question de me dire, à quoi ressemble comment est perçue en fait ma miniature, à l'étranger, quoi. J'ai pas l'impression que ça a l'air de les gêner. Je parce que, la miniature ne l'est pas. Le titre l'est, par contre, le titre est traduit. Enfin, j'essaye de le traduire, D'accord. mais sur la miniature, ça a pas l'air de les perturber. En tout cas, j'ai jamais eu de remontée là-dessus, j'ai jamais eu de critique. Par contre, j'en ai eu, sur mon anglais, hein, qui est vraiment, naze. Heu, donc petit à petit, en fait, comme c'est un langage bien spécifique, je note, ce qu'il y a à dire ou ne pas dire. Parce qu'il y a des termes, je saurais vraiment pas du tout, au début, je savais pas du tout comment on pouvait dire ça en anglais. Je pense que la tarte tatin a marché essentiellement parce que, justement cette photo-là, elle interpelle. J'ai eu beaucoup de remontées, Ouais. surtout au niveau des étrangers, qui avaient l'impression qu'en fait c'était du bois. En fait, la Ah oui, façon c'est dont vrai. on aurait dit une tranche de bois, en fait, ils avaient l'impression que c'était, ouais, un morceau de bois qui était coupé en 2. Donc je pense que c'est ça qui a dû les interpeller. Mais, c'est vrai que le jour où j'ai vu que ça a explosé les vues, c'était un truc de fou, quoi. 1,7 million de vues aujourd'hui quand même sur cette vidéo, hein. Je crois qu'il y a une journée, il y a dû y avoir 150 000 vues en une journée, je crois, à un moment donné. Je sais plus, un truc Ah de oui, fou. donc il y a vraiment eu un... Ah oui, il y a eu un pic, mais ouais, j'ai dit: «Ouais, c'est quoi ce truc-là?» Au début, j'ai même cru que c'était YouTube qui était parti en live. Je me suis dit: «Oh, il y a un truc là». Donc, mais c'est peut-être ça aussi qui m'a lancé, je sais pas trop. Je me suis donné comme objectif à chaque fois, c'était, de sortir une vidéo et pour moi, si elle fait pas 100 000 vues, en fait, je suis déçu. Donc, D'accord, ouais, c'est non. vachement ambitieux comme objectif quand Ouais, même. ouais, ouais, mais j'y suis souvent arrivé, hein. Ouais. Mais bon, en tout cas, sur la partie miniature et titre, moi je t'encourage à tester, même pas forcément sur les nouvelles, si tu as un peu peur de le faire sur les nouvelles, tester sur une ancienne vidéo, peut-être une qui marche pas trop bien, Ouais. de refaire la miniature en enlevant le nom du gâteau Mmh. ou de la pâtisserie, ou bien dans la traduction de ton titre, de mettre le titre en anglais et entre parenthèses, no talking ou quelque chose comme ça, juste entre parenthèses, quelque chose qui rassure la personne, qui lui fait comprendre que c'est une vidéo muette et tout est expliqué par les images en fait. Ah Parce tiens. que je pense que quand on est de langue anglaise et qu'on comprend pas le français, on peut être intimidé par le titre en français et se dire bah ça va être une vidéo, quelqu'un va me parler français, je vais rien comprendre en fait. Je conseille d'essayer juste pour voir si ça peut, sur une vidéo voilà, qui marche plus trop bien par exemple, juste pour voir si ça aide pas à faire redécoller ta vidéo Ouais. à l'étranger. Oui, oui, ça coûte rien, il faudrait que j'essaye, ouais. Mais je crois que j'ai déjà vu, ce genre de truc, sur une chaîne, où il mettait en fait un logo, en fait il a mis un logo je crois avec une oreille, en fait pour dire que en fait c'était avec des sons ou c'était avec de l'ASMR par exemple ou ce genre de choses. Ah oui, c'est la question qui se pose pour moi, c'est celle du texte. Et quand je vois toutes les chaînes qui ont une audience vraiment internationale, elles ont quasiment jamais de texte sur la miniature. Ouais.
Parce que le texte, bah, forcément, va te faire le tri entre les personnes qui comprennent le texte et les personnes qui les comprennent pas. Alors, ce serait peut-être que j'essaye sur la cerise. Peut-être, ouais. La cerise, parce que pour moi, la photo, je la trouve vraiment magnifique. Effectivement, il y a écrit en gros la cerise. Ah, peut-être qu'il faudrait que j'essaye. Bon, très bien. On a passé beaucoup de temps sur la partie vidéo et on va enchaîner un petit peu si ça te va. Je voudrais savoir un petit peu comment tu fais vivre ta communauté parce que j'imagine que tu as beaucoup de personnes dans les commentaires. Est-ce que c'est des personnes que tu renvoies ensuite vers ton site, vers ton compte Instagram ou Facebook? Est-ce que tu as une communauté de pâtissiers, de personnes qui t'aident à tester des recettes? Voilà, comment tu gères un peu cet aspect-là? À la base, je suis pas très réseaux sociaux, hein. Je suis pas sur ma page Facebook, j'ai à peu près un peu plus de 6000 abonnés. Pareil sur Instagram, donc c'est pas énorme, hein, comparé à la chaîne YouTube. J'ai plus de facilité à discuter sur Facebook. Instagram, je sais pas, j'arrive pas à adhérer, je sais pas pourquoi. En fait, j'ai l'impression que il faut enchaîner les trucs. Je le fais parce qu'il faut le faire. Mais j'ai pourtant plus d'abonnés maintenant sur Instagram que sur Facebook. Mais je dois poster 1 ou 2 fois par mois, quoi. Ouais, non, je suis pas très réseaux sociaux sur le coup. D'accord. Donc c'est plutôt dans les commentaires sur la chaîne YouTube? On me pose surtout énormément de questions donc dans les commentaires. Par contre, là, j'essaye toujours de répondre au maximum. Là-dessus, même si ça devient compliqué parce que là, il commence vraiment à y avoir du monde. Ouais. Et puis il y en a des fois, ils te posent une question, et puis une deuxième, et une troisième, ils s'arrêtent plus, quoi. Mais ils se rendent pas compte qu'il y a du monde derrière. C'est ça. Donc des fois j'aurais envie de leur rappeler, mais je suis qu'un amateur, je suis pas pro, j'ai pas réponse à tout, Ouais. j'ai pas tout essayé, je suis comme vous, hein, voilà quoi. J'apprends de mes erreurs, quoi. Il y a un échange qui se fait en fait avec les abonnés, mais cet échange-là est souvent lié en fait à des questions-réponses. Comme je suis parti du principe, en fait, ce serait dommage pour moi dans mes vidéos de ne pas me montrer, de pas parler, etc. De Si je devais m'exposer après sur les réseaux sociaux en plus, je vois pas trop l'intérêt, quoi. Ouais. Oui, je comprends. Ouais, non, c'est pas trop mon truc. Au final. Ouais, je crois qu'il y a plein de monde qui me suit et qui aime beaucoup ce que je fais. Donc ça, c'est motivant, hein. J'ai beaucoup moins de haters qu'à un moment donné. Voilà, ça c'est un truc, là on se dit on a passé des heures à faire un truc et l'autre il arrive, il te met une réflexion, tu dis ouais, ouais ça touche, franchement ça touche. Ah, c'est démotivant. Et c'est fou, tous les créateurs ou youtubeurs réagissent comme ça, hein. On est tous pareils. C'est-à-dire, on a bien conscience que c'est ridicule de se focaliser sur un commentaire au milieu de 100 commentaires positifs, mais on n'y peut rien, c'est plus fort que nous. Ça touche, quoi. Ouais. Ça touche, c'est vraiment étrange, ça. Bah, je pense parce qu'on y met du cœur. Bah oui. Donc on met du cœur à ce qu'on fait et puis voilà, après on te dit un truc, ouais, bon, ok, bon, super. Mais j'en ai beaucoup moins, là. Je sais pas pourquoi. En fait, au fur et à mesure, j'ai fini par les Ouais. blacklister, hein. J'imagine que si elle laisse un commentaire, bah, en fait, elle écrit dans le vide, Et ben, sans le savoir. exactement. En fait, pour moi, c'est la plus belle fonctionnalité de YouTube parce qu'en fait, nous, on peut masquer ses commentaires. Donc, les commentaires de cette personne n'apparaîtront auprès de personne, sauf de C'est lui-même. ça. C'est-à-dire que lui, il met son commentaire et s'il revient sur la vidéo, il va le voir, son commentaire. Donc, il a l'impression qu'il est public, mais que personne n'y répond. Et donc, en fait, il est dans son monde tout seul. Ça, c'est bien Et ça. donc, il peut lâcher sa rage s'il veut, mais il n'y a personne qui le voit. Donc, du coup, personne va lui répondre. Je ne sais pas si ça a été fait volontairement par YouTube, vraiment en analysant comment marchaient un peu les trolls et tout ça, mais je trouve que c'est d'une finesse parfaite, quoi, cette option-là. Comment tu monétises tes vidéos aujourd'hui? Est-ce que tu gagnes de l'argent avec ta chaîne YouTube? Si c'est pas tabou, hein, pour toi d'ailleurs d'en parler. Voilà, comment tu fonctionnes de ce côté-là? Jusqu'à aujourd'hui, je tiens trop à ma liberté. Je n'ai aucun partenariat. J'ai pas envie de me sentir obligé à sortir une vidéo Mhm. parce que j'ai un partenaire derrière qui va me pousser. Ou... J'avoue avoir été tenté, hein, si c'était pour avoir un robot, machin. Mais je tiens trop en fait à ma liberté, quoi. J'ai pas envie d'avoir de contraintes, etc. Donc niveau partenariat, c'est zéro. Ouais. Tu reçois beaucoup de propositions de partenariat? Non, pas énormément. Depuis que j'ai créé ma chaîne, j'ai dû recevoir 6 peut-être. Donc tu vois, vraiment très peu, hein. Mais en plus, pas des grandes marques, hein, que des marques bidons, quoi. Ah oui, d'accord, ah, c'est peu effectivement. Pour l'anecdote, d'ailleurs, pour la tarte tatin,
je sais pas, j'ai dû avoir un feeling sur cette tarte-là, je sais pas pourquoi. En fait, j'ai utilisé un ustensile pour découper mes pommes et j'avais écrit à la marque en leur disant approvisionnez-vous parce que il risque d'y avoir du monde qui va qui va passer commande de cet appareil. Et bon, ils m'ont dit, oh, vous inquiétez pas, on a ce qu'il faut en stock. Oh, 2 semaines après la sortie de la vidéo, ils m'ont envoyé un mail. Euh, non mais c'est un truc de dingue là ce qui arrive. J'ai dit ouais, qu'est-ce qui se passe? Ouais, en fait on est en rupture, machin. Il y a le directeur France qui voudrait vous remercier. Il voudrait faire un partenariat avec vous, etc. Alors moi, sur l'absolu, moi, j'ai refusé le partenariat. Il dit ouais, mais bon, il tient quand même à vous remercier. Vous pouvez me donner votre adresse, etc. Donc c'est ce que j'ai fait. Et puis ils m'ont envoyé un petit colis avec plein de petits cadeaux en fait. Ça, j'ai trouvé ça super sympa. Ouais, ouais, carrément. Ouais. J'avais quoi, plus de 200 € de cadeaux, je crois. Oh, c'est sympa. Ils étaient pas obligés, c'est sympa. C'était un gros carton. Je dis ouais, qu'est-ce que c'est? Donc, mais j'ai pas fait de partenariat derrière. Donc c'est le seul petit truc. Après, non, je marche uniquement sur la publicité en fait de YouTube. Donc ça génère quand même pas mal d'argent quand même. D'accord. Au tout début, quand j'ai commencé en fait YouTube, je m'étais donné comme objectif d'atteindre genre 300 € par mois, quoi. Ce qui me paraissait énorme. Puis, si j'arrive à faire 300 € par mois, juste avec des publicités, je trouverais ça phénoménal. Ouais. Et là, toi, je parle sans tabou, je suis arrivé à une moyenne de 1000 €, 1000 € par mois. Si j'aurais parti ça sur l'année, hein. Très bien, c'est bien. Ce qui est déjà extrêmement bien. Je trouve ça assez fantastique d'ailleurs. Et ce que je trouve encore plus fantastique, c'est que l'argent, en fait, voilà. Le Ouais. truc, c'est que je comprends après que certaines chaînes fassent énormément de vidéos, parce que tu te dis, effectivement, les vidéos que tu as réalisées auparavant finissent toujours par te faire gagner de l'argent. Tout cumulé, au bout d'un moment, ça doit te faire un certain pactole. Alors que moi, je n'ai que 36 vidéos, ouais, je crois. Donc je me dis, ouais, effectivement, si j'en avais plusieurs centaines, qu'est-ce que ça ferait? Mais bon, je préfère miser sur la qualité plutôt que la quantité. Oui, si tu en avais plusieurs centaines, tu pas une communauté aussi grande, tu pas des vidéos de la même qualité non plus, C'est ça, ouais. Ouais. donc l'histoire serait pas la même, en fait, En fait, je préfère avoir plus de vues sur une vidéo que plus Mmh. d'abonnés à la finale. En fait, Ouais. le nombre d'abonnés, c'est pas vraiment ce qui est important, hein, dans l'absolu, pour être franc, hein. C'est plus, C'est même absolument pas important, ça a même 0 importance d'ailleurs. À part pour l'ego, ça flatte un petit peu, mais en dehors de ça, c'est juste le signe, on va dire extérieur, hein, qui prouve que, voilà, il y a du monde qui nous suit. c'est ça. Mais derrière, même avant, quand j'avais beaucoup moins d'abonnés, en fait, c'est le nombre de vues qui compte, hein. Ouais, j'en ai pas mal quand même, au-dessus de 100 000. J'en ai quelques-unes qui plafonnent aux alentours de 40 000, mais pour moi, 40 000, c'est un échec. Mais Ouais. je sais même pas pourquoi, quoi. Des fois, j'essaye de faire des trucs sympas. Donc, ouais, je crois que personne ne comprend réellement l'algorithme de YouTube, mais Bon, si jamais un jour tu veux comprendre tout ça, tu peux me faire signe, hein. Je sais que moi, c'est ce que ouais, c'est ce que je fais au quotidien sur, diverses chaînes YouTube, donc ouais, je sais bien. Mais j'avoue que bon, à chaque fois je me suis planté. Chaque fois je me dis tiens celle-là va super marcher, bah écoute ça marche pas terrible. Et d'autres fois je me dis ouais bof. c'est vrai que c'est très dur à prévoir. C'est très dur d'anticiper, de se dire, de deviner à l'avance ce qui va marcher ou pas. Donc là je sais que pour mon prochain dessert c'est quelque chose de très technique que je vais faire. Donc on peut se dire bah puisque c'est très technique, il y a peu de chances que ça marche. Bah je suis plus du tout sûr de ce genre de choses en fait. Parce que justement, le fait qu'en fait, j'ai compris un truc, c'est que un dessert compliqué à faire, donc très technique, quand tu vois quelqu'un le faire, ou surtout si la personne l'explique, correctement, bah, ce dessert-là devient beaucoup plus accessible d'un seul coup Oui. et dans le coup attire plus de monde. Quel conseil t'aurais aimé, recevoir au moment où tu as démarré ta chaîne YouTube, au tout début de la chaîne YouTube? Est-ce qu'il y a un conseil où tu aurais aimé vraiment qu'on te le dise au tout début et pas l'apprendre sur le tard? Ça aurait plutôt été des conseils techniques, je pense. Ouais, choisis bien ta musique. Ouais, c'est choisi ouais, ça, sur mes premières vidéos, j'en pouvais plus. J'ai pris ça plein de fois, plein de fois, plein de fois. Mais même moi, quand j'écoutais ma vidéo, je dis: «Oh là là, c'est quoi ça?» C'est vrai que c'est alors que maintenant je fais super attention. Je baisse bien le son, j'essaye de tout mettre à niveau, que en fait le bruit ambiant s'entende plus que la musique, Ouais. mais qu'il y ait pas non plus de gros silence. Donc
Ouais, sur la musique, mais surtout au niveau du côté des droits d'auteur, qui était assez compliqué à gérer. Mmh. Par contre, après, niveau conseil, non, plutôt technique, ouais, de miser sur la qualité, quoi. Qualité à fond. Ouais. Pour moi, c'est ça, c'est le secret, c'est la qualité à fond. Donc toi, tu conseillerais ça? Tu conseillerais ça à quelqu'un qui veut démarrer une chaîne YouTube aujourd'hui, Ouais, de vraiment, se focaliser là-dessus, quitte à faire comme toi parfois, 1 mois et demi sans vidéo, pour en sortir une vraiment bien, quoi? c'est ça, ouais. Je préfère prendre mon temps. Après, je sais pas si ça me porte préjudice, peut-être, hein, j'en sais pas, hein. Peut-être que si je sortais une vidéo toutes les semaines, peut-être que ça marcherait encore mieux, hein, je sais pas, mais je pourrais pas faire de la qualité puisque c'est impossible pour moi de toute façon. Ouais. La semaine, c'est la semaine que j'ai pour, monter mon truc. Je sais qu'à un moment donné, ouais, je travaillais, ouais, je me faisais un week-end, mais un week-end de folie, quoi. Moi, j'avais 3 jours, c'était 3 jours, je me couchais à 3-4 heures du matin Ouais. pour faire mes montages. Je prenais même pas le temps de manger, la totale, quoi. On se rend vraiment pas compte derrière, c'est terrible. C'est Non, non, terrible. ouais, c'est ça, ouais. C'est pour ça qu'après, quand on te critique, tu te dis: «Oh là là, ouais, bon». Mais bon, ça te pousse à t'améliorer aussi, hein. Non, je pense que, ouais, la qualité, avant tout, et ne pas non plus, prendre un créneau, Le côté où tu recherches justement si ça existe déjà, quoi. voilà. C'est ça. Mmh. Ouais. Parce qu'en fait, les chaînes de pâtisserie, il y en a un paquet quand même, hein. Donc, par contre, il y Ouais. en a un paquet, mais on s'aperçoit qu'en fait, les chaînes de pâtisserie, celles qui marchent le mieux, c'est celles qui ont la meilleure qualité déjà, niveau visuel. Ouais. Dès que la qualité est carrément bof, c'est pas terrible. Si en fait le créneau existe ou s'il y a du monde dessus, essayer de se démarquer en apportant, un petit plus, quoi. Ouais, moi, c'est ce que j'ai fait en tout cas. Je me suis mis, en fait, j'ai pas eu de difficulté. En fait, j'étais moi-même un abonné d'autres chaînes, et puis je me dis, bah ça manque. Donc j'ai essayé de combler ce manque. En fait, j'en avais besoin, moi. Ça vient souvent comme ça. Il y a beaucoup de chaînes YouTube qui démarrent, sur, justement en cherchant du contenu et en disant: «Bah, c'est bizarre, il y a personne qui a fait ce type de contenu-là, bon, bah, je vais le faire, quoi» et souvent ça commence comme ça, ouais. Par contre, je les retrouve à l'étranger. Ah oui, à l'étranger, ouais. Ouais, à l'étranger, je sais pas, mais ouais. Oui, mais les étrangers, ils ont pas nos recettes françaises après, tu vois? Il y a aussi, Ah oui, ça, ils aiment bien, ouais, hein. on a un petit avantage là-dessus. Non, mais il y a certaines chaînes, je crois que c'est coréenne. Ils font un vrai carton, hein. Par contre, c'est filmé mais à la perfection. Donc je me suis vachement inspiré aussi. Ouais, ils ont peut-être des équipes derrière après aussi, hein. Ah, pas forcément. L'autre jour, je rigolais parce que je voyais un mec qui montrait justement comment il faisait, quoi. Et je me suis reconnu, mais complètement dedans, en fait. Pour ouvrir un pot, en fait, il a dû passer un quart d'heure pour ouvrir son pot. C'est-à-dire qu'il parce que voilà, c'était pas net, parce que le temps de se mettre en position et tout. Donc tu te dis, ouais, donc ça va, c'est que je suis pas tout seul, c'est qu'il y en a d'autres qui font pareil. Au bout d'un moment, on se dit, Ouais, c'est rassurant quelque part. ouais, on se rassure parce que là, on se dit: «Voilà, non, non, c'est le jeu, hein, c'est ce qui te permet de te démarquer des autres». Donc tu te dis: «Bah, c'est que Ouais. forcément, tout le monde n'est pas capable de le faire, hein». Quels sont tes plans pour le futur de la pâte de Dom? Est-ce que tu as des grands projets en parallèle? Est-ce que tu es en train de réfléchir à un livre? Est-ce que tu as des envies folles sur ta chaîne YouTube ou ailleurs? Voilà, c'est quoi, ce sera où la pâte de Dom dans 2-3 ans là? Bonne question. Je viens tout juste, de mettre en marche, en fait, les souscriptions, sur YouTube parce que au départ, en fait, je me suis rendu compte que les vidéos, ça suffisait pas. C'est-à-dire que quand on suit une vidéo, en fait, je fais aussi les vidéos pour moi, hein, faut être honnête, hein. Je les fais pour moi parce que quand je réalise un dessert, Mmh. si je veux le refaire, 6 mois plus tard, j'ai oublié les 3/4, des techniques que j'utilisais, au moment de le faire. Donc soit j'en apprends de nouvelles et puis, tant mieux, et voilà, mais elles me servent énormément. Mais je me suis aperçu qu'en fait, en regardant une vidéo, c'était pas forcément ce qu'il y avait de plus pratique. C'est bien pour voir certaines choses, mais d'avoir en fait un texte, de dérouler en fait les tâches les unes après les autres avec un texte, c'est beaucoup plus simple et beaucoup plus rapide. J'ai réalisé des fiches qui m'ont pris, pareil, énormément de temps, plusieurs heures pour chaque fiche, fiche recette, où là j'ai tout mis dessus, donc les ingrédients, et cetera. Parce que, j'ai aussi vu un collègue qui commençait à noter tout ça sur un papier et que ça lui prenait un temps fou. Je me dis: «Tiens, bah, faut que je le fasse moi-même». Donc j'ai vu le travail que ça m'a demandé, je me suis dit: «Non, cette fois-ci, je vais pas les donner gratuitement parce que voilà, quoi». Donc j'ai ouvert en fait les souscriptions sur YouTube, mais c'est tout récent, c'était il y a 2 jours. Pour permettre en fait aux abonnés de pouvoir récupérer ces fameuses fiches.
moyennant en fait un abonnement qui est à l'origine en fait pour soutenir la chaîne. Comme je l'ai dit, j'ai aucun partenariat, donc tout est de ma poche. Bah, la première année, c'est pas compliqué. Tout l'argent que j'ai gagné sur YouTube, la première année, j'ai tout réinvesti dans le matériel vidéo et mon PC en fait. J'ai tout réinvesti Ouais. dedans. Donc, en fait, je me suis dit, bon, il n'y a que comme ça que ça peut. Mais bon, la qualité a vraiment augmenté, hein. Il n'y a pas de doute. Et ensuite, dans l'avenir, je me projette pas plus que ça. Je pense par peur d'être déçu. Je laisse faire, en fait. Je me donne pas trop de. En fait, j'ai eu la barrière des 100 000 abonnés. C'est mes fistons qui me disent ouais, t'imagines, si t'arrives à 100 000 abonnés, c'est un truc de fou. Ils m'ont dit allez, vas-y, tu vas y arriver, j'en suis sûr et tout. Donc, bah, finalement, effectivement, je suis arrivé assez vite, hein, au bout de 2 ans. Et maintenant, ils m'ont mis la barrière du million. Alors, je pense pas qu'avec. Ouais, pourquoi pas, on sait jamais, hein. Et pourquoi pas? Mais il faudrait que je sorte beaucoup plus de vidéos. Après, non, je me donne pas. Je me suis déjà donné. Je me donne des objectifs, mais à court terme. Donc, je me suis donné pour cette année. Je me suis dit, bon, allez, 200 000 abonnés pour cette année, quoi. À la fin de l'année, il faut que j'atteigne 200 000. Donc là, je suis déjà à Ok. 137 000. On est le 10 février. Et normalement, je suis dedans. Donc, ça dépend des mois, mais j'ai à peu près entre 5 6 000 abonnés par mois, quoi, en moyenne. Il m'est arrivé d'avoir beaucoup plus, donc c'est assez Très bien. aléatoire. Donc, non, petit objectif. Après j'ai des rêves, mais là, ça devient compliqué. En fait, à la base, j'ai aucune formation en pâtisserie, hein. Je tiens à le rappeler. Donc c'est assez compliqué de devoir tout apprendre. Il y a des moments où je me dis je perds un temps fou parce que je sais pas faire. Et peut-être que je Mhm. transmets aussi quelque chose que j'ai appris par moi-même et qui est peut-être pas forcément correct. Je me pose toujours la question en fait. Et je me dis il serait peut-être temps que je passe à de vraies formations. Ça serait de pouvoir réaliser de vraies formations. Et par contre, j'aimerais pas des formations de base tout de suite. Il me faut moi des formations très pointues. Et c'est très coûteux. Pour te donner une idée, c'est facilement moi, j'en ai une en tête, hein, mais bon, 10 semaines de formation, 13 000 euros. Ouf. Ah oui, d'accord. Effectivement. Bon, aussi, il est peut-être là ton premier partenariat, en fait. Il faut que tu aies ce partenariat avec l'organisme de formation qui l'offre, qui t'offre la formation. Ouais, bah, il va falloir que je contacte la personne en question. Mais bon, après, le problème, si c'est pour retranscrire ce que j'ai appris, je suis pas sûr que ça les intéresse. Si tu veux. Donc, dans l'absolu, je me vois pas non plus dépenser cette somme-là en me disant après, voilà, quoi, je vais, Ouais. je vais le distribuer, quoi. Alors que j'ai rien à y gagner après, non, je sais pas. Non, je laisse faire en fait, je laisse faire. Tant que ça me plaît, en fait, je le fais par passion. Donc tant que ça me passionne, tant que ça m'amuse, je le fais. Et puis après, le jour où ça m'intéresse plus, bah, je devrais arrêter ou je me remettrai à pâtisser, mais sans filmer quoi. J'arrive à conjuguer les deux, hein, parce que j'adore réaliser en fait on va dire mon mini-film. Une fois qu'il est terminé, je prends du plaisir à regarder ma vidéo. Par contre, le plaisir de pâtisser, Ouais. lui, je l'oublie quoi. Peut-être pour ça que j'aimerais bien. Peut-être qu'à terme je donnerai des cours, mais il faudrait que je passe le CAP avant, que j'ai pas. J'ai pensé d'ailleurs à faire du live. Ah oui. J'y penserai quand j'aurai la fibre, parce que là actuellement, ah oui, tiens, pour la petite histoire, hein, il faut être motivé, hein. J'ai déménagé. Autant avant j'avais pas trop de problèmes pour uploader mes vidéos, autant maintenant c'est une véritable galère. C'est-à-dire que je peux pas le faire de chez moi. Donc je suis obligé, en fait, quand je veux uploader une vidéo, d'aller faire 10 kilomètres en voiture, d'aller faire mes courses et de tout uploader via mon téléphone. Ah ouais. Donc, ouais. Donc faut être motivé. Ouais, c'est sûr. Donc là, la dernière, je suis allé laver ma voiture pendant que ça uploadait, quoi. Je suis obligé de sortir à 10 kilomètres de chez moi pour aller avec mon téléphone, Ouais. un endroit où je capte bien la 4G. Et j'envoie, parce que mes vidéos pèsent facilement 4-5 gigas, quoi. Ouais, vivement que la fibre arrive, alors effectivement. Ouais. Ouais, elle est censée arriver au premier semestre. Donc, par contre, une fois que la fibre sera à la maison, peut-être que j'envisagerai d'autres trucs comme des lives ou ce genre de choses. Ouais. Mais en petit comité, parce que j'ai cru comprendre que même des lives, ça partait vite en cacahuète, en fait. Donc, à voir. Ok, donc pas de gros projets un avenir proche, mais des envies pour les prochaines années pour aller toujours plus loin, quoi. Ouais, c'est ça, ouais. Vaut mieux se donner des petites boîtes de 100 000, ça me paraît faisable. Tu vois, c'est pas des Ouais. trucs irréels. Limite, les 100 000, ça me paraissait beaucoup plus irréel dans l'absolu quand j'ai commencé à me dire, tiens, il faut que j'atteigne 100 000. Les 200 000, là, vu que je suis déjà presque à 140,
Ça me paraît accessible. Donc au moins ça va pas me démotiver ou mais bon, c'est qu'un compteur, hein, Ouais, j'ai un ouais. petit compteur là sur mon bureau là qui m'affiche le truc. C'est juste un moyen de se motiver quelque part, hein. Je mise plus en fait sur mes vidéos, je veux qu'elles soient qualitatives, après peu importe les abonnés s'ils viennent pas, ça c'est pas ce que je recherche dans l'absolu, quoi. OK, très bien, très bien. Est-ce qu'il y a une question que je ne t'ai pas posée? Des choses où tu avais envie de partager et finalement c'est pas venu au fil de la discussion? Est-ce que Non, ça m'a amusé de te dire qu'il fallait que je prenne ma voiture pour aller uploader mes vidéos. non mais c'est vrai, et puis en plus ça on est pas mal à s'identifier à ça parce qu'on a tous eu des galères comme ça, enfin beaucoup en tout cas. Moi j'ai eu un endroit où, bah, pour uploader une vidéo, c'était au minimum, 18 heures ou 20 heures alors que j'avais compressé avant pour que ça fasse que quelques centaines de mégas, et malgré tout ça tournait toute la nuit quoi. On le mettait puis ça tournait toute la nuit pendant l'ordi, le matin c'était uploadé quoi. Ouais, avec toutes les chances que ça Heu, coupe entre-temps. donc oui, oui, ça arrive en plus, oui. Donc on a tous des histoires un peu comme ça, donc c'est pas, voilà, Ouais, mais là, c'est mon quotidien là, donc c'est un peu galère. tu rigoleras quand tu auras la fibre depuis quelque temps, tu rigoleras, mais Ouais, ça va que je fais qu'une vidéo par mois. Si je devais en faire une toutes les semaines, ça m'amuserait moins. Mais je vais plutôt essayer de me simplifier la vie dans ma façon de tourner, en fait. Surtout que je me suis carrément, j'ai monté, en fait, un sous-sol où j'ai carrément, reproduit, une cuisine, hein, pour pouvoir filmer, hein. Je suis quand même allé loin. ah oui, donc tu as fait tout un décor alors? Ah oui, oui, avec l'éclairage, la totale, en fait. Je me suis vraiment, moi, je me suis fait plaisir, là, sur le coup, pour pouvoir, filmer ça dans de bonnes conditions. Donc je suis isolé du son, c'est pour ça qu'on n'entend pas trop de bruit ambiant, comme je suis dans un sous-sol. Ouais. Et avec l'éclairage qui, lui, ne varie plus, donc c'est toujours les mêmes réglages. C'est là que tu te dis, finalement, on se professionnalise quelque part. Oui, bah oui, c'est sûr, c'est sûr, et se professionnaliser en fait, c'est s'équiper, pas pour avoir du meilleur matériel et tout ça, mais généralement pour se simplifier la vie quoi, tout simplement. C'est ça, ouais. Mais si ça fait que tu arrives à faire tes tournages en 3 jours au lieu de 6 ou en allez 3 jours au lieu de 4 et demi ou 5, bah, c'est vite rentabilisé l'air de rien. Ouais, c'est ça. Donc c'est comme ça qu'on se professionnalise. Ouais. Merci beaucoup Dominique Bah, de rien. pour tout ça. C'était, très, très, très intéressant et encore une fois très différent des créateurs que j'ai l'habitude d'interviewer, sur le podcast. Ouais, ça doit être mon côté atypique. Oui, et surtout le côté vraiment, presque jusqu'au boutiste de ta démarche, que ce soit dans la reproduction de recettes ou création de nouvelles recettes, autant que dans la création de vidéos qui va vraiment, très, très, très loin, en termes de qualité. Voilà, moi je recommande à tous les auditeurs d'aller voir la chaîne de la patte de Dom. Est-ce que tu peux nous dire justement où on peut te retrouver, comment on retrouve ta chaîne YouTube, Ouais, il suffit de sur taper, internet? C'est la patte la patte, de Dom, mais avec un seul T, hein. Pas la patte, de l'animal. et la patte de Dom sur YouTube? Ouais. Après, bah, sur Facebook, la patte de Dom, sur Instagram, pareil, la patte de Dom. OK, et donc majoritairement sur la chaîne YouTube La Patte de Dom. Merci beaucoup Dominique en tout cas, et Bah, merci à toi, Sylvain. merci aux auditeurs d'avoir suivi ce nouvel épisode, et on se retrouve dans un mois approximativement pour un nouvel épisode avec un nouveau créateur. Salut tout le monde, salut Dom! Merci, salut.